Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui c'est plutôt une idée recette qu'une recette véritable, puisque je vais faire des pâtes à la sauce tomate et à la feta. Encore une fois, c'est plus pour vous donner une idée parce que tout le monde pourrait faire cette recette assez facilement. Vous devez dans un premier temps cuire vos pâtes, grand volume d'eau, salée. Donc après la cuisson, moi comme vous pouvez le voir, alors elles ont eu le temps de refroidir parce que il a fallu que je fasse des photos, tout ça. Donc ça va se dissoudre un petit peu avec la sauce tomate, c'est pas un problème. Mais moi de toute façon, je les aime bien cuites. Donc quand c'est marqué 8 minutes sur le paquet, moi je mets plutôt 10 si ça vous donne une idée. Donc pour ceux qui les aiment plutôt al dente, bah vous regardez sur le paquet combien de temps il faut les cuire et vous les mettez à cuire un petit peu moins longtemps. Donc j'ai fait de la sauce tomate, c'est la sauce tomate avec les tomates de mon jardin, mais bien entendu vous pouvez l'acheter. Il y a 40 centilitres de sauce tomate. Je l'ai réchauffé un petit peu. Je ne vais pas tout mettre, j'en gardais un petit peu pour faire mon assiette. Et puis, vous voyez, en mettant de la sauce tomate, les pâtes tout de suite, elles se décollent. Vous pouvez également mettre du ketchup si vous n'avez pas de sauce tomate. Ça m'arrive parfois de faire cette recette et de mettre du ketchup. C'est bon aussi. C'est un petit peu différent, mais c'est bon aussi. C'est vraiment une recette que je fais très souvent et pour moi. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais la faire. C'est pas très sophistiqué, c'est pas très compliqué, mais ça peut donner des idées à ceux qui, voilà, on sait jamais, des fois le soir on sait pas trop quoi cuisiner. Ça c'est vraiment très simple. Donc des pâtes que l'on fait cuire classiques, de la sauce tomate, on en met suivant la quantité que l'on veut. Et moi je rajoute 100 grammes. Alors il y a 250 grammes de pâtes, hein. C'est pour deux personnes, une si vous mangez bien et deux si vous êtes des petits mangeurs. Et je rajoute 100 grammes de feta. La feta c'est du fromage que l'on trouve partout, il est un petit peu salé, je trouve que ça se mélange très bien. Et vous voyez, je l'ai découpé grossièrement en morceaux comme ça. Et il va venir se casser, mais moi je veux quand même le garder un petit peu en morceaux. C'est un petit peu le but, c'est que quand je mange mes pâtes, j'ai aussi le côté fondant de la feta. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, j'étais un petit peu loin et là on voit mieux. Et vous voyez, moi en temps normal, quand je le fais pour moi, une fois que tout est bien chaud, j'avais réchauffé un petit peu ma sauce tomate hein, pour qu'elle soit bien chaude. Quand tout est bien chaud comme ça, là c'est parfait. Je mets un petit peu de sel, pas trop parce que j'ai déjà salé mes pâtes et la feta est assez salée. Par contre, on peut mettre un petit peu plus de poivre pour ceux qui aiment. Et voilà, la recette est terminée. Vous voyez, en quelques minutes, vous avez une recette délicieuse et je peux vous garantir que tout le monde va aimer ça. Alors, moi, comme je disais, je mets ça en temps normal dans un plat, je mange ça comme ça. Là, je vais faire une petite présentation, histoire de finir la vidéo. Voilà, si je devais présenter mon assiette avec des invités, c'est comme ça que je ferais. Pour faire des petites torsades, c'est simple. Alors, on prend une fourchette, on prend une cuillère et puis on essaye de les laisser en torsade. Et puis j'ai mis un petit peu de ciboulette sur le dessus et des fleurs de capucine. Il m'en reste encore dans mon jardin. Donc j'en profite, c'est très joli. En plus, c'est très bon les fleurs de capucine. Ça a un petit goût très poivré, c'est vraiment très très bon. Puis franchement, ça donne de la... Enfin, c'est très joli. J'allais dire quelque chose, mais je suis pas sûr qu'on a le droit sur YouTube. Donc je vais m'arrêter là, mais voilà. Donc j'espère que cette nouvelle recette vraiment très simple vous plaira, que ça vous donnera des idées repas et que ça plaira à toute votre famille. Vous avez tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. C'est sur la description. Je vous donnerai également les ingrédients sur la description. Décidément, je vais y arriver. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, je vais vous donner le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Je vous donnerai peut-être la recette, la cuisson des pâtes pour ceux... je sais qu'il y en a beaucoup, je l'ai faite et beaucoup regardent, donc du coup, voilà, je vais vous la donner. Si ça peut servir à quelqu'un, j'en suis heureux. Et puis je vous donnerai peut-être une autre recette avec des pâtes que j'ai déjà fait par le passé. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.